N'hésitez pas à liker la vidéo si elle vous a plu et surtout de vous abonner et d'activer la cloche des notifications pour être informé de toutes nouvelles vidéos. Bien à vous et les nuits. Alors Philippe Poutou, vous nous avez gentiment invité, le média indépendant, à venir à la réunion du CE. Et nous allons donc vous demander de vous présenter, de parler de vous depuis toutes vos actions et votre cursus, pas le cursus scolaire, mais le cursus électoral, et tout ce que vous avez fait pour Ford, etc. Comme ça va être compliqué, mais on va faire un gros résumé où on va résumer beaucoup. Ford, c'est une histoire qui est en train de se finir. Peut-être qu'il y aura des rebondissements, mais c'est vrai que mon nom, en tout cas, est connu grâce en partie à la lutte Ford. Donc une lutte que j'ai pas menée tout seul, évidemment, une lutte menée avec l'équipe syndicale CGT essentiellement, et puis pas mal de collègues autour. C'est à peu près 13 ans de bataille pour empêcher une fermeture d'usine. On avait réussi à un moment donné, en 2008, 2009, 2010, et puis Ford est repassé à l'attaque l'année dernière, et puis cette année, Ford a réussi son coup. Donc une bataille qui a été longue, pour la défense des emplois, contre tous les licenciements, à la fois les pertes d'emplois directs, comme nos emplois à nous, ouvriers Ford, mais aussi tous les emplois induits. Donc c'est une grosse bataille qu'on a menée. C'est un peu triste quand on voit comment ça se finit, avec une justice qui ne juge pas et qui se déclare incompétente. Mais en tout cas, on continue à la fois en justice, on va en cassation, on va aller au prud'homme, on va voir aussi du côté du tribunal administratif parce qu'on n'a pas envie de lâcher. Et puis de toute façon, l'équipe syndicale, comme c'est le cas ce soir, on reste en lien avec des équipes militantes aujourd'hui en vue de la préparation du 5 décembre. Donc il se trouve qu'à l'usine Ford, au CE, on accueille donc une assemblée générale de convergence dans le but de préparer tout ça. Donc on reste encore évidemment dans la bataille. Après on verra quand on va être licencié sous peu, on sera obligé nous-mêmes de chercher du boulot. Donc voilà, donc ma vie, pour beaucoup, c'est ça depuis 13 ans. Et puis à côté de ça, il y a évidemment eu d'autres occasions de me faire connaître. C'est mon engagement politique au nouveau parti anticapitaliste, et puis quelques élections, et notamment les élections présidentielles, celles de 2012 et celles de 2017. Et voilà, mais en fait, c'est des élections où c'était l'occasion de porter une parole, de faire entendre un camp social, le même camp, celui qui est invisible la plupart du temps dans les gros médias, celui qui prend tous les coups sur la tête depuis des tas d'années, avec une crise qui s'aggrave, enfin une crise façon de parler, des politiques ultralibérales antisociales qui s'imposent de plus en plus, et vu le rapport de force en défaveur de notre camp, du côté de la population, et le rapport de force en faveur du côté des plus riches et des patrons, on voit que les coups se multiplient. Et donc du coup, les élections, ça a été l'occasion de dire ça, de dire que c'était pas normal, qu'il y avait d'autres politiques possibles, et puis qu'il fallait qu'on ait confiance en nous-mêmes, nous, du côté de la population, qu'on retrouve un peu de force, qu'on s'organise. Enfin, voilà. Donc l'objectif d'une élection, c'était pas de gagner, c'était de faire entendre ça. Et ce qui est presque marrant, c'est que en fait, en 2017 à la campagne, donc à travers le débat qui a fait beaucoup parler, quand il y avait les 11 candidats et Fillon, Le Pen, Macron, où c'était l'occasion de dire certaines choses qui avaient été plutôt bien entendues. Mais ce qui est marrant, c'est que 2 ans après, on a un mouvement qui s'appelle le mouvement des Gilets jaunes, qui à peu près exprime ça, quoi. C'est-à-dire cette révolte, cette dénonciation des humiliations, d'une vie très dure, des souffrances, d'une exclusion, précarité, chômage, bas salaire, retraite très basse aujourd'hui, tout qui s'accumule, quoi, des services publics qui disparaissent. Et voilà, donc on essaie de dire tout ça, et puis 2 ans après, il y a quelque chose qui se passe, quoi. Et on est là-dedans aujourd'hui. Donc après, on espère moi j'espère que tout ce qu'on peut dire quelque part, ça peut être utile pour le reste, et puis qu'après, on sait que de toute façon l'issue, elle est forcément parce que des millions de gens vont intervenir eux-mêmes. On rappelle donc qu'à cette émission, vous aviez dénoncé ces injustices de façon humoristique, et c'était très très bien passé. Et vous aviez fait ce que vous aviez, votre parole avait quand même porté ses fruits, a été entendue. Oui, de toute façon, je le vois dans beaucoup de manifs aujourd'hui, c'est qu'on m'en reparle de ce débat-là, ou on me reparle de certaines phrases ou de certaines choses qui se sont passées pendant la campagne. Et là, ça fait plus de 2 ans.
Alors des fois ça me fait sourire parce qu'il y a qui te rappelles pas. Enfin, moi je me rappelle, machin. Ben oui. Donc non, mais c'est bien parce que ça montre que ben ça peut être utile aussi d'être là et de dire des choses et que c'est important quand on dit des choses ou d'autres en disent heureusement aussi qui peuvent donner la niaque et donner de la confiance et puis rappeler qu'on a une dignité. Et c'est quand on sait qu'on a une dignité, c'est quand on a confiance, c'est quand on a le moral qu'on se bat. Donc on a besoin de tout ça pour mener des luttes et de sortir un peu de cet écrasement, de cette humiliation quotidienne, et puis de tout ce qu'on nous dit en permanence, quoi. Il faut baisser la tête, il n'y a pas le choix, il n'y a plus d'argent, il faut accepter la baisse des retraites, la baisse des salaires, des licenciements, des emplois plus précaires, un bureau de poste qui ferme, une maternité qui disparaît, une ligne de chemin de fer qui ferme, en fait, tous ces trucs-là qu'on nous explique à longueur de journée ou de semaine qu'il faut accepter parce que c'est comme ça, on n'y peut rien. Et bien, il faut se dégager de ça, quoi, et puis se rendre compte que tout ça c'est des mensonges et qu'en réalité il y a beaucoup d'argent et que sauf que cet argent-là il est accaparé par une poignée de parasites, par une poignée de très riches et qu'on a des gouvernements qui servent juste à piquer l'argent à la population et puis à le transférer vers les plus riches, ça en France comme ailleurs. D'ailleurs, on voit aujourd'hui l'Irak, l'Iran, le Chili, Hong Kong, Algérie, même en Grèce, encore des mouvements étudiants, enfin un peu partout, il y a une colère contre le parasitisme d'une classe riche et puis contre la corruption et un pouvoir qui écrase de plus en plus. Donc c'est un peu, on s'inscrit là-dedans, quoi. Comment ça pourrait changer mais il faut dire, dénoncer et puis à un moment donné, il faut que des millions de gens s'emparent de tout ça et puis retrouvent la force de se battre. Vous êtes l'exemple humain de la convergence puisque vous êtes dans la politique, dans les syndicats et Gilets jaunes. Ben oui, au Carrefour. Ouais, un Carrefour. Heureusement que je suis pas le seul, mais c'est vrai que ça permet de montrer que on peut être de tous ces combats-là, effectivement. Parce que même du temps qu'on se battait pour Ford, on essayait toujours de créer du lien avec la lutte des urgences, avec des luttes de salariés autres. Et après, il y a eu le mouvement des Gilets jaunes, donc on a été aux manifs des Gilets jaunes en leur disant, c'est la même, on se bat ensemble. Et puis c'est vrai qu'après, il y a la question politique, syndicale, comment on arrive à faire du lien dans tout ça, parce que chacun a ses spécificités, ou chacun peut avoir une façon de penser. On n'est pas obligé de tout partager, de tout avoir en commun, évidemment. Mais par contre, on sait très bien qu'il y a des moyens de faire converger. Et puis, on sait qu'on a la même colère d'une certaine manière. Donc, c'est important, oui, d'être là partout. Et puis, par mon activité, peut-être que ça permet de montrer qu'on peut faire ce lien-là. Mais bon, après, au quotidien, heureusement, il y a pas mal de gens qui sont engagés ou syndicalement et politiquement en même temps, ou gilets jaunes et syndicalement. Enfin, on a un peu tout ce qui existe, mais l'essentiel, c'est de se convaincre que là, c'est le moment de se mettre en colère et puis d'essayer de changer les choses. Et donc, c'est un peu ce qui se passe aujourd'hui dans la rue. Enfin, en tout cas, on espère qu'on est en train de vivre une période où c'est en train de basculer et qu'à un moment donné, on va pouvoir faire trembler pour de bon le pouvoir. Est-ce qu'en 2 mots, vous pouvez nous dire si vous allez donner suite à votre au niveau politique, si vous allez recommencer les présidentielles? Ce n'est pas prévu. Ce n'est pas prévu parce que d'abord c'est dans 2 ans. C'est ça, si je compte bien, c'est dans 2 ans. On n'en parle pas encore, même si beaucoup y pensent déjà. Enfin, on entend même dans l'actualité, il y a déjà des tas de gens qui se positionnent pour être candidats à droite, à gauche. Donc on voit que la préoccupation est là. Mais là, vu ce qui se passe dans la rue, en plus. C'est quand même, nous on est convaincus que c'est là que les changements peuvent avoir lieu. C'est parce qu'il y aura des millions de gens dans la rue, c'est parce que le rapport de force pourra s'inverser de cette manière-là. Ça ne sera pas au travers des élections. Donc évidemment que notre préoccupation, déjà en temps normal, c'est la mobilisation sociale. Mais dans des moments où il se passe quelque chose dans la rue, on est plus évidemment préoccupé par que ça marche, par l'organiser, le construire, plutôt que par des élections qui vont avoir lieu dans 2 ans. Après, quand ça va approcher dans 2 ans, on verra dans quelle situation on est aussi. Parce que s'il y a une grève générale qui démarre le 5 décembre, s'il y a un mouvement social profond qui fait reculer le gouvernement, on n'est plus du tout dans la même situation politique dans 1 an ou dans 2 ans. Et la discussion de l'élection présidentielle se discutera d'une manière complètement différente. Donc on peut pas se projeter aujourd'hui. Après, moi, personnellement, là où je dis que c'est pas prévu, c'est que ce serait bien que ce soit un autre visage, parce que sinon je deviens le candidat professionnel, toujours là, et en fait il y a d'autres gens, quoi. Il y a d'autres gens, d'autres visages, notamment des femmes, quoi, pas que des mecs qui peuvent parler, et ce serait bien qu'on puisse nous être représentés par un autre visage, par une autre personne, de manière à dire à peu près les mêmes choses, mais chacun à sa façon. Enfin voilà, donc c'est pour ça que je suis pas pour moi reproduire toujours. Ce serait un peu lassant, ça manquerait de voilà. Mais encore une fois, on est loin de ça. Enfin, pour nous, on est loin, quoi. Alors, quand vous dites nous,
Nous voudrions être représentés par d'autres. Vous parlez de qui quand vous dites nous? Nous, mon parti déjà, enfin le nouveau parti anticapitaliste évidemment, mais même au-delà, parce on est pas mal d'organisations, de petites organisations, ce qu'on appelle à l'extrême gauche, mais ce qu'on peut appeler la gauche radicale, ce qu'on peut appeler tout simplement le mouvement social ou le mouvement militant, parce que le on, il peut englober aussi tout un milieu militant syndicaliste, associatif, qui sont en colère et qui se posent de fait le problème à la fois de la bataille, comment on peut s'organiser, être plus fort dans les luttes, mais tout le monde pense aussi en même temps à des élections, parce que les élections, ça reste de fait des rendez-vous politiques où on peut faire au minimum entendre quelque chose, et soit porter la voix des luttes, soit faire entendre une voix qui est celle de ceux qui de ceux d'en bas, comme on dit, quoi. Soit des fois, pourquoi pas, une élection comme la législative ou les municipales qui ont lieu bientôt. Ça peut être des occasions, à travers quelques élus, de modifier un peu le paysage politique. Donc, de toute façon, ça compte. Donc, ça fait partie. C'est important de passer par le municipal déjà. Ouais, nous, on pense que déjà faire entendre quelque chose au municipal, ça compte. Et puis, s'il peut y avoir dans telle ou telle ville quelques élus, ça peut aider. Parce qu'un élu, une fois qu'il est élu, enfin, nous, on le conçoit comme ça, le rôle de l'élu, c'est que tout son mandat, il est le porte-parole des batailles sociales. À l'échelle municipale, ça peut être tout simplement défendre des salariés qui se battent pour une crèche ou défendre des salariés dans des luttes. Évidemment, c'est la question municipale, mais c'est la question même de la place de l'écologie dans une ville, des transports gratuits, de la réquisition des logements. Enfin, il y a pas mal de choses comme ça, l'accueil des migrants. Enfin, tous ces problèmes-là. Et on pense que ça peut être utile que des élus soient là pour relayer ces combats-là, pour dire, regardez, il y a ça qu'on peut faire à l'encontre de tout le monde politicien. Donc c'est pour ça que une élection, ça peut être important de ce point de vue-là. Mais, vous allez vous présenter vos élections municipales? On discute que le NPA se présente, mais comme d'ailleurs pas mal de forces militantes en discutent. Moi, j'aimerais autant, un peu comme le présidentiel, quoi, de pas être tête de liste. Je veux bien être sur la liste parce qu'il faut quand même pas mal de noms. Mais être tête de liste, j'ai pas spécialement envie, non, on en a déjà discuté parce que bien sûr que c'est toujours compliqué quand on est un peu connu ou quand il y a des gens qui attendent, qui disent ouais, ce serait bien que, évidemment. Alors si on se laisse aller, on dit évidemment, comme on est déjà connu et ça ne peut que aider. C'est vrai que ça peut rendre plus visible une liste, mais il faut faire attention à pas devenir celui qui sera tout le temps là, quoi. Et je veux bien être là, évidemment, je milite, de toute façon je serai là, mais on peut profiter de mettre un autre visage, justement, et moi je peux être dans la liste. Enfin, c'est important tout ça, parce que ça permet aussi à chaque fois de rappeler que c'est collectif et que on veut pas que un individu prenne trop de place. Donc ça fait partie des choses qu'il faut qu'on discute de toute façon. Et dernière question, parce que la réunion va commencer. Oui. Juste, vous espérez quoi le 5 décembre? Vous y croyez à cette grève générale, pensez qu'elle va perdurer et qu'elle va apporter quelque chose? Ce que moi je suis persuadé, et on est nombreux à en être persuadés, c'est que le 5 décembre, ça sera une réussite. Il y aura du monde. Voilà, on sent, ça fait des années qu'on milite, ça fait des années qu'on fait des tas de choses, et on est dans un climat où presque obligatoirement, ça va fonctionner. Il y aura des grosses manifestations, il y aura des bons taux de grévistes dans les transports, même à l'éducation nationale. Voilà, on sent qu'il y a une envie d'être là pour plein de gens. Et pas que pour les retraites, parce que même si l'intitulé c'est la défense du système de retraite solidaire, on sait que dans cette journée-là, en fait tout va être posé. C'est le ras-le-bol général, c'est la pauvreté, la précarité, et c'est de ce point de vue-là l'apport des Gilets jaunes qui va permettre de rappeler que les retraites, ça concerne évidemment tout le monde, mais que ce qui concerne tout le monde, c'est tout ce qu'il y a autour. Donc cette journée-là, on peut penser que ça sera le gros rendez-vous. Maintenant, le suspense, c'est est-ce que ce 5 décembre-là, avec sa force, il va enclencher un vrai mouvement social un mouvement de grève générale, de blocage de l'économie. Est-ce que c'est le début d'un nouvel élan du mouvement social? C'est ça le suspense en fait. Mais c'est là il faut qu'on arrive à discuter du lendemain ou du soir même. Comment on peut faire, comment on peut s'assurer qu'il n'y ait pas que le 5 décembre. Et ça, c'est dans la tête de tout le monde, évidemment. Alors après, c'est là où on peut être optimiste ou pessimiste. On peut se dire que ça va pas le faire, on peut se dire que ça va le faire. En tout cas, il faut qu'on bosse pour convaincre et pour se dire qu'il n'y a peut-être pas 36 occasions qui vont venir là dans les semaines qui viennent. Donc il faut peut-être pas rater celle-là. Donc en tout cas, on bosse et durement pour que ça marche, quoi. Bon, mais merci beaucoup. Donc on va venir avec vous assister à la réunion.